Il m'est agréable de présider ce matin la cérémonie de signature de convention de garantie entre le FONGIP et les banques dans le cadre de la mise en œuvre du projet Emploi, Transformation économique et Relance ETER. Je rappelle que, fort des enseignements tirés de la mise en œuvre réussie du programme de résilience économique et sociale, et pour favoriser la relance de l'économie nationale, le gouvernement a mis en place le programme Accélération, Compétitivité et Emploi, le PACE, en vue d'opérationnaliser les mécanismes de financement du PAP 2A. Pour rendre opérationnel le PAS, l'État du Sénégal, à travers le ministère des Finances et du Budget, a signé un contrat de financement avec la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet Emploi, Transformation économique et Relance ETER d'une durée de 4 années pour un montant de 106,6 millions d'euros, soit près de 69,8 milliards de francs CFA. Ce programme ETER qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif principal d'accélérer la compétitivité des chaînes de valeur sélectionnées et celle des micro, petites et moyennes entreprises pour accroître les investissements privés. En effet, dans ce contexte de crise, le gouvernement compte soutenir et stimuler l'investissement privé afin d'aider l'économie et accroître les opportunités pour les populations. Mesdames, Messieurs, toutes les énergies positives ici réunies montrent à quel point la problématique majeure de la relance économique constitue une priorité élevée pour nous tous, acteurs publics comme privés. Je saisis cette occasion pour féliciter et remercier très sincèrement les banques partenaires pour leur engagement et leur mobilisation dans un contexte difficile et en période de fin d'année où les urgences ne manquent guère. Cela dénote justement l'intérêt qu'elles portent à ce projet et à la relance. Mesdames, Messieurs, ce programme ETER soutiendra à la fois les petites entreprises informelles et les micro, petites et moyennes entreprises formelles à travers des canaux dédiés tels que des garanties partielles de crédit et des guichets spéciaux pour l'accès aux technologies et l'amélioration de la productivité ainsi que le renforcement de la compétitivité avec une approche locale et de chaîne de valeur. ETER met en synergie les instruments de l'État et le système bancaire pour des interventions complémentaires dans le cadre d'une approche chaîne de valeur en adoptant la gestion axée sur les performances comme mode opératoire. Je dois rappeler ici que dans le cadre de ce programme, il y a un financement également dédié au FONGIP pour contribuer dans le fonds mezzanine dédié aux PME également, pour renforcer un peu les capitaux propres ou quasi propres des petites et moyennes entreprises. Il y a aussi une partie du programme qui va financer le développement de projets PPP et une autre partie du programme pour soutenir l'ADPME et une dernière partie du programme, je pense, c'est pour l'assistance technique également. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme ETER, chaque acteur doit veiller au respect des engagements dans les délais prévus. À ce titre, les banques doivent instruire les dossiers de prêt destinés au financement des besoins d'investissement et d'exploitation et soumettre les demandes de garantie en vue d'une couverture partielle de leurs risques par le FONGIP. Elles doivent veiller également au respect des normes de gestion des risques environnementaux et sociaux. Elles disposent ainsi, à travers ce programme, plus de visibilité sur leur secteur d'activité et une opportunité de sécuriser leurs interventions. Dans ces conditions, elles pourront faire plus et mieux dans le financement de l'économie. Quant au FONGIP, il doit fournir des garanties de crédit en mettant en place 3 guichets, à savoir un guichet de garantie des banques, un guichet de garantie des institutions de microfinance et un guichet de garantie de crédit à l'export. Le FONGIP aura la responsabilité d'instruire avec diligence et célérité les demandes de garantie formulées par les banques, de mettre en place la garantie pour les dossiers approuvés, de suivre les engagements de garantie et de fournir des rapports périodiques aux organes de pilotage et de gestion du projet. Le suivi opérationnel du projet sera assuré par l'unité de gestion du projet qui est logée au sein de ce ministère, qui jouera un rôle d'interface entre la Banque mondiale, le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération
le FONGIP et les autres agences d'exécution du programme global. S'agissant de la Banque mondiale, elle doit répondre aux demandes de décaissement et jouer une fonction de veille stratégique. Elle doit également faire des évaluations périodiques pour vérifier l'état d'avancement du programme et apporter une assistance technique à chaque fois que de besoin. Mesdames, Messieurs, au regard de la complexité de ces interrelations, je me réjouis qu'un manuel des opérations ait été déjà élaboré pour préciser les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Les principales cibles du programme ETHER sont les entreprises du secteur informel et celles du secteur formel. L'objectif de développement du programme ETHER est opérationnalisé à travers 4 composantes, dont celle relative à l'accès au financement qui nous mobilise ce matin et qui vise à renforcer l'accès des PME formelles et informelles au financement par l'entremise d'un mécanisme de garantie géré par le FONGIP pour couvrir les prêts à court et moyen terme, octroyés par les établissements de crédit et systèmes financiers décentralisés à travers 3 guichets. Avec ce mécanisme, Monsieur le ministre, qui complète notre dispositif d'avant Covid, nous avons des outils à notre disposition qui nous permettent de mobiliser des ressources de garantie à notre profit et de faire notre métier dans des meilleures conditions de risque. Autant d'actions qui favorisent la bonne administration et le bon dénouement de nos crédits. Ce que nous venons de faire s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des PME, PMI, et le programme ETHER financé par la Banque mondiale, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le ministre, a aujourd'hui une importance capitale pour le financement de l'économie nationale, surtout les PME. Et en ce sens, nous avons identifié 3 guichets. Il y a le guichet qui concerne la garantie pour les banques, le guichet qui concerne la garantie pour les institutions de microfinance, mais également un autre guichet dédié à l'export. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, tout ce que nous devons faire en tant que FONGIP, c'est d'être diligents, comme M. le ministre nous l'a demandé, mais aussi redoubler nos efforts, nos énergies en interne et également notre interaction avec les banques de la place qui auront à nous soumettre des dossiers pour des demandes de garantie pour des PME et PMI. Le programme est déjà effectif. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien vu, nous avons signé les conventions bilatérales avec les banques. Pour revenir sur le montant, c'est 25 milliards, 12 milliards pour 5 pour les banques et 12 milliards 5 pour la garantie concernant les institutions de microfinance. Aujourd'hui, nous avons signé avec 12 banques de la place et certainement les autres vont suivre.